Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format est destiné aux traders de court terme. C'est un exercice délicat, particulier, risqué. Pensez à bien adapter la taille de vos positions avant de trader. Et je vous rappelle également que si vous voulez vous abonner, c'est maintenant, c'est mis à jour toutes les semaines. On commence par le CAC 40 et en données 4 heures comme d'habitude. On est en situation de rebond technique. Je pense que les acheteurs auront deux types de scénarios en tête, soit un retour sur le 77,80, 77,10, achat, stop de protection en dessous. On verra comment poser un stop de protection avec la méthode des ATR dans une minute. Autre solution, pour acheter, on attend que l'on franchisse cette résistance. Si on y revient après avoir clôturé au-dessus, achat, stop de protection en dessous. Maintenant, pour ceux qui veulent spéculer à la baisse, là aussi deux solutions. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez attendre que l'on revienne sur cette zone, on spécule à la baisse, stop de protection au-dessus. Ou alors vous attendez que l'on casse le support et en cas de pullback, par exemple, acheter, spéculation à la baisse et stop de protection au-dessus. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut mettre un stop de protection avec la méthode des ATR. C'est la façon la plus classique, on va dire. L'ATR est un outil qui tient compte de la volatilité et actuellement l'ATR sur les données 4 heures est à 39. Ok, 39, ça veut dire que si on met un stop de protection à 2 ATR, eh bien on prendra 39 fois 2, soit au-dessus si c'est une spéculation à la baisse, soit en dessous si c'est une spéculation à la hausse. Et je vous donne un exemple. Imaginons que vous décidiez d'acheter, je vais prendre un chiffre rond, 77,50. C'est pas très rond, mais bon, on va dire que vous rentrez à 77,50 ici. Si vous mettez un stop de protection à 2 ATR, vous allez donc enlever la valeur de 2 ATR. Vous prenez votre calculatrice si vous êtes nul en calcul mental comme moi. Enlevez 2 ATR comme on l'a dit dans votre exemple. Avec l'ATR était à 39, donc vous enlevez 39 une fois, 39 deux fois. Ça vous fait un stop de protection à 76,72. 76,72, ça veut dire que si les cours vont sur ce niveau-là, eh bien tout simplement, il faut sortir sans demander votre reste. Si on veut par exemple spéculer à la baisse, donc on va mettre un stop de protection au-dessus. Donc imaginons que vous rentriez à 79,50 ici, c'est la même chose, hein. Vous prenez 79,50 pour votre point d'entrée, voilà ici, et vous ajoutez cette fois 2 ATR. Donc 79,50 plus 39 plus 39, ça fait un stop de protection à 80,28. Donc ça, les cours vont jusqu'à 80,28. Et bien tout simplement, il faut que vous sortiez sans demander votre reste. Ok. Après, vous pouvez prendre 2 ATR, 1 ATR, 3 ATR, ce que vous voulez. Ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez laisser à votre trade. Mais en gros, voilà, c'est l'idée. À titre personnel, je prends souvent 1,5 ATR, mais ça dépend des stratégies. Ça c'est pour l'entrée sur zone. Bon, bien sûr, après vous pouvez rentrer également sur setup, hein. C'est totalement possible, hein, entre deux zones par exemple. Et si vous savez pas ce que sont les setups, c'est-à-dire les stratégies, c'est-à-dire les techniques, hein, vous pouvez regarder mon format Daily Trading SP500 CAC 40 Nasdaq, hein. Je vous donne quasiment tous les jours des setups. Vous avez un lien à la fin de cette vidéo pour voir comment regarder et comment apprendre de nouveaux setups tous les jours. On va passer au sentiment client et c'est aussi, hein, pour le CAC 40 à 67%. Ok, dernière chose, regardez si vous le voulez les bougies Aiki Nashi et voyez que c'est vert sans mèche basse. Autrement dit, au regard de cet indicateur, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on baisse à partir du moment où je parle. Okay. On regarde maintenant le DAX 40 et là on est sur résistance, donc c'est un petit peu plus technique, on va dire. Si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez totalement spéculer à la baisse maintenant, stop de protection au-dessus. Si vous avez un biais haussier, soit vous attendez que l'on casse cette zone et en cas de retour, vous pouvez acheter stop de protection en dessous avec la méthode des ATR. Vous pouvez également attendre que l'on revienne sur cette zone, acheter stop de protection en dessous. Autre solution pour la spéculation à la baisse, attendre que l'on casse la zone. C'est en cas de retour ou spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus. Bon, c'est que du très classique. Sentiment client au moment où je parle, c'est haussier à 63%. On passe au marché américain avec l'US 500. Le SP500 si vous préférez. On est sur une zone ici clairement de
de record historique. Hein. On n'a rien, on n'a pas de résistance au-dessus de nous. Si vous avez un biais qui est haussier, vous pouvez acheter maintenant. Si vous avez un setup, ok, stop de protection, soit vous mettez un stop de protection avec la méthode des ATR, donc complètement aléatoire par rapport à la situation graphique, soit vous attendez que l'on revienne ici, vous achetez stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier, je pense qu'il est sage d'attendre que l'on casse la structure. En cas de rebond technique ou pas, vous spéculez à la baisse, stop de protection au-dessus. Sentiment client haussier à 67%. Le Nasdaq, pareil, niveau historique. Si vous voulez acheter, vous pouvez acheter maintenant avec un setup par exemple, ou pas d'ailleurs. Hein. Et puis si vous voulez acheter sur zone, vous pouvez acheter ici, stop de protection en dessous. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez attendre une cassure de cette zone. En cas de pullback, spéculer à la baisse, stop de protection en dessus. Classique. L'or qui a connu des difficultés, c'est normal, hein, on subit quelque part l'influence des bonnes nouvelles et l'or aime bien les mauvaises nouvelles, entre autres, mais particulièrement. Si vous voulez spéculer à la hausse, vous êtes sur une bonne zone d'achat, stop de protection en dessous. Si vous voulez spéculer à la baisse, il est peut-être sage d'attendre maintenant la cassure de cette zone et puis spéculer à la baisse après. Ou alors attendre que l'on rebondisse et puis spéculer à la baisse avec un stop de protection au-dessus, c'est possible. Hein. Sentiment client haussier, 77%. L'euro-dollar en situation de latéralisation entre 1,1790 et 1,1778. Si vous voulez spéculer à la hausse, on attend ici, on achète, stop de protection en dessous, ou alors une cassure de cette zone. En cas de reflux ou pas, on achète, stop de protection en dessous. Si vous voulez spéculer à la baisse, ici, on trade à la baisse, ou alors on attend une cassure de la structure et on spécule à la baisse ici. Je vous rappelle que si vous voulez vous essayer au trading avec CFD, vous pouvez le faire avec mon partenaire IG. C'est un sponsor, mais c'est même sans ça, hein, je suis personnellement client IG et vous avez la possibilité d'ouvrir un compte de démonstration. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Hein. On enchaîne avec le pétrole. On est sur une très belle zone d'achat. Ok. Si vous avez un biais haussier, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier, eh bien, vous pouvez spéculer à la baisse ici, stop de protection au-dessus. Ou alors, en cas de cassure de la structure, vous pouvez spéculer à la baisse. Ainsi, sentiment client haussier à 70%. Et on va terminer avec Bitcoin. C'est sur résistance actuellement, donc on peut spéculer à la baisse si on a un biais baissier, stop de protection au-dessus. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez attendre que ça casse. On achète après. Ou alors, s'il y a un retour sur cette zone-là, on peut acheter, stop de protection en dessous. Sentiment client haussier à 80%. Voilà. J'espère que ça vous aide. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ce format. Ça me fait très plaisir parce que ça veut dire que vous accordez de l'importance au support, aux résistances, qui est quand même la base. Avant de chercher la sophistication, il faut comprendre la base. Et la base, eh bien, c'est la structure, c'est les supports, c'est les résistances. Et je pense que vous êtes de plus en plus nombreux à réaliser cela, et donc c'est très bien. Ce format est mis à jour toutes les semaines, vous l'avez compris, vous pouvez vous abonner et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.